Je sais pas ce qui a fait qu'on a attiré la lumière, l'attention des VC. Moi, j'avais bien craqué les codes, j'arrivais à comprendre comment on parle à un VC, comment on pitch. On commençait à avoir une bonne traction commerciale puisque les taux étaient à zéro, donc c'était facile. On avait comme un peu décalé, un discours un peu plus sophistiqué que le discours cheap et commercial et agressif qu'avaient les prestataires immobiliers à l'époque et qui l'ont toujours encore, hein, de devenir rentier, un peu à la sauce youtubeur. On a eu quelques clients, hein, on a levé des fonds auprès de nos clients, on a levé 50 000 euros et puis ensuite on a fait un deuxième tour, on a réussi à lever 100 000 puis 1 million. Mon dossier de présentation avait dû tourner, quelqu'un m'a démarché, il me semble que c'était comme ça. Vraiment la réponse c'est j'étais au bon endroit au bon moment, les différents secteurs avaient déjà eu leur levée de fonds et il y avait un seul secteur qui avait jamais reçu l'attention des VC, c'était la PropTech. Il faut qu'on fasse émerger un gros acteur dans la PropTech et c'est presque on va en choisir un au hasard. Ah tiens, lui il a fait HEC et il sait parler notre langage, puis on l'a vu sur BFM une fois donc ça devrait faire l'affaire et je crois que c'est un peu comme ça que ça a attiré l'attention, il fallait en choisir un. Ils ont misé sur Mastéos, ils auraient pu miser Beanstalk.